Bon, alors encore une fois, bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce dernier atelier avant les vacances. Pour celles plutôt qui ne nous connaissent pas, juste deux mots sur qui sommes-nous. Nous sommes Persologue, maison d'édition et d'académie. Notre mission est de vous soutenir, vous, les spécialistes de savoir-être, formateurs, coachs, consultants RH, dans votre démarche à offrir la meilleure expérience possible aux personnes que vous accompagnez. Comment faisons-nous cela? En proposant quelques modèles clés à main et je vais reprendre le partage d'écran. Donc, notamment les modèles de personnalité disque, modèle de gestion de temps, modèle de gestion de stress et le sujet de notre webinaire ce soir, le modèle de résilience. Quand on dit modèle, en fait, chacun de ces modèles est constitué d'un ensemble d'outils incluant une méthodologie, un questionnaire et des supports pour accompagner le développement personnel et professionnel. Et nos formations certifiantes que nous proposons pour ces modèles vous permettent en fait de maîtriser ces outils et de les intégrer efficacement dans votre pratique. Sébastien et Philippe ici présents sont déjà certifiés au modèle 10, donc ils pourront dire des mots s'ils veulent sur comment ça se passe pour, après. Je suis Catalina, Master Trainer en France. Je vous invite à une heure de pause de votre quotidien. Donc, ça va être une opportunité de découverte, mais aussi d'échange. Si vous avez prévu de faire d'autres choses, désolé, pas possible. L'objectif de cet atelier, en fait, c'est d'explorer ensemble le potentiel de notre modèle de résilience, avant que vous puissiez juger par vous-même comment il pourrait enrichir vos prestations. Est-ce que vous pourriez dire juste deux mots sur qu'est-ce que vous faites de beau, juste pour qu'on sache à qui on a affaire? C'est beau, je ne sais pas. D'utile, de... Oui. Avec quoi vous vous amusez dans votre vie professionnelle? Qui démarre? Allez, je commence du coup. Parfait. Allez. Ce que j'utilise du coup, Catalina, j'utilise en effet Disque Persologue, moi pour ma part, avec du théâtre pour faire des formations autour de la communication. Et à partir du moment où il y a deux personnes qui rentrent en contact pour communiquer, au minimum, en gros, je suis là. Donc, je fais de la prise de parole en public, de la gestion de conflits, du management, de la conduite du changement. Et voilà, donc tout ça avec des formations, avec de la pratique et beaucoup de pratique. Et après, on voit la théorie vraiment complètement à la fin. Donc, de l'expérientiel. C'est ça. Alors, bon, je vais continuer alors. Donc, moi, je suis Caroline, je suis ce qu'on appelle une DRH à temps choisi. Donc, je Ouais. partage mon temps, enfin à temps partagé, il paraît, mais moi, je préfère à temps choisi. Donc, je partage 50% de mon temps dans des petites entreprises que j'accompagne dans toutes les facettes des ressources humaines. Donc, du recrutement à la formation, gestion des carrières, à l'administratif et même au paye. Voilà, donc je suis le partenaire à temps partiel dans les petites structures. Donc, ça, c'est pour 50% de mon temps. Et pour l'autre 50%, j'accompagne beaucoup, je fais de la formation, de l'accompagnement comité de direction managérial. Alors, j'utilise pas le disque, mais un autre outil qui s'appelle les styles sociaux, la communication persuasive. Donc moi, je suis plus à l'aise avec ça parce que voilà, c'est ça. Et moi, je fais de la formation, pareil, entretien, fondamentaux du management, gestion de conflits, prise de parole, enfin voilà, toutes ces joyeusetés également. Mais je ne fais que du collectif, je ne fais pas de coaching individuel. Ok. Parce que ce qui nous m'intéresse, c'est justement la connexion à l'autre et les relations interpersonnelles. Donc voilà. Beaucoup. Je retiens la formule à temps choisi. Mais bien sûr. Je n'impose rien, moi. Je suis pas, je suis directrice des richesses humaines, comme je dis. Merci. Si je vous abandonne, vous m'en voudrez pas. Je sais que c'est enregistré, mais j'ai une urgence chez un client. C'est ça. Donc, si des fois je suis obligée de répondre au téléphone, je ne serai pas loin, en tout cas. Donc, je retiens que c'est pas de ma faute. Non, ce ne sera pas de votre faute. Merci.
peux peut-être y aller. Oui. Euh, mon- Donc, c'est Marie-Claire. Je suis au Québec, mais j'ai trouvé sur votre site, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, moi, je suis entrepreneur. Puis, je suis entrepreneur comme personne. Je suis autiste aussi. Puis, je vais apprendre à communiquer mieux puis à mieux comprendre les autres personnes. Puis, je vais introduire ça dans mon entreprise. Ok, super, merci beaucoup. Et Philippe? Bon, euh, moi je suis retraité, mais je suis récidiviste au travail. Je Il en continue. faut. Et en ce moment, donc, ce qui m'occupe beaucoup, j'interviens pour une EBE. Une EBE, c'est une entreprise à but d'emploi. C'est une expérimentation au niveau national. Et bon, le principe consiste sur un territoire défavorisé à, à créer une entreprise sous statut associatif mais qui a pour but de recruter donc des chômeurs de longue durée. Alors maintenant, on les appelle les salariés privés d'emploi. Mais au Québec, je crois, ils appelaient comme ça depuis très longtemps. Ils avaient de l'avance sur nous. Et bon, il se trouve que donc j'ai été contacté par la directrice qui était complètement affolée parce que elle se rendait compte que ce personnel avait développé des pathologies plus ou moins sévères et qui étaient très contre-productives avec les attentes du travail. Donc, elle m'a sollicité. Donc, j'interviens en tant que psychologue du travail et coach RH. Et j'ai redemandé à Catalina d'assister de nouveau à ce webinaire sur le modèle résilience parce que j'avais assisté il y a un an déjà. Donc, j'ai quelques oublis, j'ai repris mes notes, et voilà. Et je pense que ça peut être un très bon outil à utiliser parce que bien sûr, j'ai fait des accompagnements individuels, mais il y a des thématiques qui sont transversales, voire organisationnelles. Et je pense que, comme je ne vois pas tout le monde, je vois à peu près plus de la moitié du personnel, mais pas tout le monde. Mais tout le monde est concerné dans cette entreprise par les mêmes enjeux, les mêmes contraintes, les mêmes difficultés. Donc, comment trouver un modèle qui permette de travailler à la fois individuellement, mais aussi de développer du collectif autour de cette thématique de la résilience. Voilà, ça c'est une grosse occupation du moment. Merci, merci beaucoup à vous tous. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a au menu du jour, ou de la soirée plutôt. Donc, ensemble, on va donner la définition à la résilience. Comment vous la comprenez et ensuite, nous, en termes de quelle est la définition que notre modèle donne à la résilience. On va se familiariser avec les 10 facteurs de résilience qui sont proposés par notre modèle. On va essayer deux activités, deux techniques qui sont proposées par le modèle. Et bien sûr, si ça vous intéresse, on verra également des informations liées à la certification. Alors, question pour vous. Qu'est-ce que la résilience pour vous? Comment la définissez-vous? Alors, moi je peux y aller. J'ai consulté le dictionnaire des RPS, le webinaire, euh, la définition en psychologie qu'on en donne, ça correspond à une reprise d'un nouveau développement. Bon, ça c'est intéressant, particulier. Après un traumatisme psychique grave. Bon, ça, dans la littérature psychologique, c'est ainsi que c'est conçu. Par contre, ce qui m'intéresse justement, c'est le modèle persologue, parce que si c'est un modèle organisationnel, si on parle d'un traumatisme psychique grave pour une entreprise, Ouais, c'est qu'elle est liquidée, hein. Voilà. en Donc, on ne effet. doit pas parler de la même chose. En effet, là, on parle déjà de thérapie. C'est une autre chose. Ouais. Pour vous, les autres, qu'est-ce que la résilience pour vous? Pour moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une capacité à rebondir suite à problème.
Mm. On va dire de manière plus simpliste pour le coup, mais j'aurais plus ça comme définition de résilience. Ouais, merci beaucoup. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, tout comme cet arbre qui a subi le vent, la tempête et tout, et qui a réussi finalement de rebondir, effectivement, c'est comme ça qu'on conçoit la résilience, nous aussi. Donc, en bref, pour nous, être résilient, c'est être résistant. Résilient, c'est à long terme. Raison pour laquelle nous faisons bien la distinction entre gestion de stress qui peut être sur le moment et résilience qui est vraiment à long terme. Donc, autrement dit, c'est avoir une bonne confiance en soi, savoir être flexible pour pouvoir surmonter les changements, pour savoir gérer les coups du destin et finalement ressortir encore plus fort de tout ce qui nous est arrivé. En termes ce qui est très, très spécifique à notre modèle, c'est que nous considérons la résilience comme une compétence. Donc, certainement pas quelque chose de inné, mais quelque chose que l'on peut développer. C'est comme un muscle que si on travaille suffisamment, on peut en fait le développer. Et bien sûr, on va voir ça à travers 10 sous-compétences. Donc, c'est pas seulement être résilient, mais on va voir concrètement en quoi on traduit cette résilience. Juste pour poser un tout petit peu le cadre théorique, hein, nous considérons la fondatrice du modèle, Amy Werner, Amy E. Werner, euh, qui est la première, en fait, à avoir considéré la résilience en termes de facteurs de résilience. Bien sûr, ce n'est pas un sujet nouveau. Donc, en fait, depuis le milieu du 19e siècle, la psychologie s'intéresse au concept de la résilience. Contrairement à d'autres nombreuses autres recherches psychologiques, et Philippe peut confirmer, qui se concentrent sur les facteurs plutôt négatifs qui influencent le développement psychologique, la résilience se penche sur les Ouais. aspects plutôt positifs de développement. Donc, elle cherche à comprendre pourquoi certaines personnes parviennent mieux que d'autres à surmonter des crises et des défis à la vie. La psychologue Amy Werner, comme je disais, est considérée la fondatrice des facteurs de résilience, hein. Elle les qualifie de facteurs de protection. Je trouve que c'est très beau. Après les recherches d'Amy Werner, de nombreux autres psychologues, éducateurs et sociologues se sont intéressés à la résilience, hein, principalement dans le contexte de l'enfance, dans un premier temps. Et depuis environ 10 à 15 ans, le sujet de la résilience gagne également en importance dans le domaine euh, sur la matière donc dans le domaine de l'entreprise, des sociétés. Le développement du modèle de résilience persologue a été initié en 2011 hein, avec les nombreuses recherches récentes sur la promotion de la résilience dans le contexte professionnel. Bien sûr, de nouveaux résultats ont émergé et c'est pourquoi le sujet a été intégré en 2019 hein, dans le cadre du développement des produits persologues. Le modèle de résilience persologue repose en fait sur des bases scientifiques assez solides et ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'il est continuellement développé. Donc, ça ne s'arrête pas là. En quoi ça consiste? Donc, comme j'avais déjà dit, c'est perçu comme un set de compétences. Compétences qu'on a divisées en 4 catégories. Première catégorie, ça va être accepter. Juste un petit instant. Accepter, ressentir, comprendre et s'orienter. Et dans chacune de ces catégories, on va trouver 2 ou 3 facteurs de résilience. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les passe en revue ensemble et qu'ensuite, on se penche sur 2 de ces facteurs et les travailler un tout petit peu à travers chacun à travers une activité. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Accepter, ça fait référence à notre capacité à accepter notre vie, à s'accepter soi.
Autrement dit, à ne pas dépenser de l'énergie inutile à essayer de changer ce qui ne peut pas être changé, en fait. Donc, ici, on trouvera trois facteurs: l'acceptation du passé, l'acceptation de ce qui ne peut plus être changé, l'acceptation de soi, l'acceptation de sa vie. Ensuite, on aura l'efficacité autoperçue qui se traduit par la confiance qu'on a en ses propres capacités. Donc, elle se manifeste par cette croyance en soi et par le fait on sait être capable de gérer des situations, de trouver des solutions. C'est pas l'arrogance de croire tout pouvoir gérer, mais c'est la confiance de savoir qu'on a la capacité de se connecter à ses ressources internes et de trouver des solutions le moment où c'est nécessaire de les trouver. Ensuite, on trouvera ici également dans l'acceptation la responsabilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est accepter la responsabilité pour soi, pour ses actions, pour ses ressentis. Autrement dit, ne pas chercher des coupables, mais tout simplement accepter que si une situation ne nous convient pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui tient de nous aussi et que si on veut un changement, peut-être que c'est sur nous qu'il est nécessaire d'opérer un changement. Est-ce que je vous prie de m'interrompre à tout moment quand je ne suis pas assez claire? Est-ce que c'est bon jusque-là? Juste, la responsabilité, tel que tu l'expliques, c'est donc dans le sens de la contribution. Comment on a pu contribuer, Exactement, c'est de ça. manière positive ou négative. Oui, parce que le terme responsabilité, quand tu dis on cherche pas de coupable, justement, ça me semble en- C'est dans le justement sens de prendre induire ça. prendre responsabilité de ses actes, prendre responsabilité de sa présence, prendre Ouais. responsabilité pour ses ressentis. Autrement dit, différence entre Philippe, tu m'énerves ou en fait, quand tu fais quelque chose, moi je m'énerve. Ça, c'est une manière de prendre responsabilité. Voilà. D'accord. Ce n'est pas le cas. C'était juste pour l'exemple. Oui, j'avais compris. Quoique. Quoique. Alors, on continue et on passe à ressentir. Et là, on fait appel à la manière dans laquelle on gère ses émotions. Nous trouverons ici deux facteurs. Les émotions positives, bien sûr, ce n'est pas pour ne pas reconnaître le rôle de toutes les émotions. Bien sûr qu'on accepte que chaque émotion a son rôle dans notre vie, chaque émotion est bénéfique. Et ici, c'est plutôt capacité de savoir accueillir ces émotions, toutes ces émotions, même désagréables, même colère, même dégoût, même tristesse. Euh, m- Savoir les reconnaître, mais en même temps, savoir ne pas rester bloqué dans une émotion désagréable et être capable, en fait, de recadrer les choses et que je puisse aller plutôt vers une émotion qui m'aide à avancer. Surtout si on parle des crises, surtout si on parle des échecs, surtout si on parle des moments où euh, on a, on a expérimenté quelque chose qui n'est pas vraiment agréable pour nous. Donc, de savoir se concentrer sur ce qui est positif en tout ça et savoir puiser en soi et se connecter à des émotions qui nous permettent d'avancer. Ensuite, on trouvera ici également le contrôle des pulsions. Autrement dit, est-ce que je suis capable de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus dans certaines situations? De nouveau, ce n'est pas question de se détacher de ces émotions, de ne pas ressentir ces émotions, tout au contraire, mais c'est juste cette idée de je suis capable en fait d'être connecté à mon côté émotionnel et de le canaliser d'une manière productive. On continue avec
comprendre. Et là, on trouve encore trois facteurs de résilience. L'empathie. Et oui, je sais que ça peut surprendre de retrouver l'empathie dans la compréhension et pas dans le côté ressenti. Parce qu'en fait, comme, en tant que facteur de résilience, hein, ce qui nous intéresse, c'est le côté compréhension de l'empathie. Je suis capable de reconnaître l'émotion sur le visage de l'autre et je sais ensuite comment réagir par rapport à cette émotion. Je n'ignore pas le ressenti de l'autre. Donc ici, juste en termes de résilience, hein, on ne considère pas nécessairement important de ressentir ce que l'autre ressent, mais plutôt d'être capable de identifier et de comprendre l'émotion de l'autre. Et ensuite, on a l'analyse des causes. Autrement dit, cette capacité à apprendre de ce qui m'est arrivé. Mais pour que je puisse apprendre de ce qui m'est arrivé, il est nécessaire de comprendre ce qui m'est arrivé. S'il y a une situation qui ne me convient pas, OK, comment je suis arrivée là? Pas dans le sens de qui est coupable, mais dans le sens de quel est l'enchaînement d'événements et qu'est-ce qui est dans mon contrôle? Qu'est-ce que je peux faire différemment une prochaine fois? Est-ce que c'est bon jusque-là? Oui, OK, porte note. Euh, il nous reste la dernière catégorie, s'orienter. Autrement dit, cette capacité à euh, trouver une orientation, de donner un cap et à trouver du soutien pour maintenir ce cap. Et ici, on trouvera l'optimisme réaliste. Pour traduire ça, ce serait quelque chose genre voir la vie en rose, mais pieds sur terre. Autrement dit, avoir cette capacité à croire que finalement, ça va se résoudre. Finalement, d'une façon ou d'une autre, ça va être bien. Peut-être que pas dans ce que je voyais dans mon idéal, mais en même temps, ça va être bien tout en tenant compte des difficultés, tout en tenant compte des risques. Donc, ce n'est pas question de ignorer la réalité, de se dire t'inquiète, ça va aller, mais trouver cet équilibre entre je suis conscient de la réalité, je suis conscient des risques et en même temps, je garde l'optimisme dans le fait que ça va se passer bien. Et là, on trouve ici également la recherche de solutions. Je trouve qu'en anglais, ça sonne beaucoup mieux, c'est ce solution oriented. Autrement dit, garder sa capacité à penser en termes de solutions. Et je reviens de nouveau à l'idée de, c'est pas les coupables qui m'intéressent, mais c'est plutôt, on est là, ça ne nous convient pas, OK, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là et d'aller vers quelque chose qui nous convient? Et en dernière place, on a le soutien social. Autrement dit, est-ce que j'ai la capacité à créer du réseau, à maintenir du réseau? Parce que bien sûr, on a tout l'intérêt d'être autonome, mais en même temps, on ne peut pas être la petite bête à cinq pattes. Il y aura des moments, il y aura des situations où notre compétence ne seront pas suffisantes. Et alors, est-ce que j'ai à qui faire appel pour les différentes problématiques de la vie, mais pour avoir à qui faire appel, il est nécessaire d'avoir fait tout le travail avant, comme je disais, de tisser ce réseau et d'entretenir ce réseau. Donc, voilà les 10 facteurs de résilience qui sont proposés par notre modèle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous raisonnez avec cette approche? Alors, j'allais dire, pour le coup, moi, je trouve ça très cohérent, en fait, avec l'approche, justement, de voir les choses de manière un peu plus positive et repartir sur une base des émotions, et puis après, voir comment on peut s'orienter sur cette base-là.
Je trouve ça très bien pour le coup. J'aime bien cette catégorisation. Ok. Je demande parce qu'effectivement, il est important que ça nous parle. C'est génial de travailler avec un modèle qui est déjà fait. En même temps, le challenge, c'est que si on ne raisonne pas, alors c'est difficile de travailler avec le travail de quelqu'un d'autre. Donc, il est nécessaire de trouver des points de résonance. Pour... Oui, oui, Philippe, tu voulais dire? Ah, tu lis dans mes pensées. Oui. Ouais. Pour moi, c'est comment dire, c'est tout à fait familier parce que ça me ramène à beaucoup d'éléments que tout travail psychologique demande en fait, hein. À la fois de pouvoir guider, conduire autrui. De, Tout ça converge vers la mise en autonomie, l'émancipation, l'autonomie. Tu vois. Ce qui me plaît, c'est que euh, tu avais parlé, j'avais noté ça il y a un an, tu avais parlé d'un modèle plutôt organisationnel. C'est là où ça m'intéresse. C'est-à-dire, c'est typiquement une grille comportementale, si tu veux, mais comment, voilà, l'utiliser, l'exploiter, sur un ensemble de façon à créer une évolution, un changement organisationnel par le biais des comportements, des personnes concernées. En fait, donc là, petite parenthèse, ce que nous proposons sont en fait trois modèles là. Pour l'instant, c'est un seul modèle qu'on a amené en France. C'est à venir les autres deux. Donc, on a la résilience personnelle là, et on est sur ce sujet-là. Ensuite, Ah, nous avons résilience d'équipe et résilience organisationnelle. Euh, pourquoi en fait nous avons commencé avec la résilience personnelle? À notre avis, on ne peut même pas discuter d'une résilience d'équipe tant que hmm, chaque individu n'a pas développé la résilience personnelle. Donc ça commence par cette résilience personnelle et ensuite on intègre les autres deux parce que sinon c'est vraiment prématuré. hmm. Euh, Ceci dit, c'est systémique. C'est systémique. C'est Si, si, s'il y a un maximum de personnes ou un nombre suffisant de personnes travaillent sur sa résilience, ouais. nécessairement, il se produira quelque chose, des changements au niveau organisationnel, Mais si pour donner voire des même de exemples l'équipe. de ce qui, des événements actuels, là, on vient de finir avec le championnat de foot. C'était comme si on se préoccupait de comment les footballeurs, travailler bien ensemble et qu'ils soient résilients en tant qu'équipe. Mais en fait, eux, chacun d'entre eux, n'ont pas les compétences nécessaires de jouer, de faire un bon jeu. Ouais, c'est un peu similaire. Hmm, Alors, ce que je vous... donc, pour moi, ce que j'apprécie dans notre modèle, c'est je trouve qu'on a un bon équilibre entre les deux approches rationnelles et émotionnelles. hmm, Parce que beaucoup de fois, dans les modèles, on trouve un penchant pour l'un ou pour l'autre. Et là, je trouve qu'on a réussi à équilibrer bien les deux. Alors, je vous propose qu'on voit un premier facteur, hein, et de voir également une toute petite activité. Les filles, j'espère que même si vous êtes avec les cachés, avec les caméras, vous êtes avec nous parce qu'on aura besoin de vous. Juste un tout petit instant. Mon Zoom a décidé. OK. Alors, on va prendre le facteur acceptation. Comme je disais, l'acceptation, en fait, a à faire avec accepter ce qui ne peut pas être changé. Accepter ce qui tient du passé déjà, c'est une évidence, on ne peut plus le changer. S'accepter soi-même, mais s'accepter pour de vrai. Intégrer les pertes, intégrer les revers, les incidents non souhaités de la vie. Accepter les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Autrement dit, ce qu'on cherche avec ce facteur muscler ce facteur de résilience, hein, c'est
diminuer les pertes d'énergie que l'on peut avoir par le fait de se préoccuper, de ruminer toujours sur ce qui ne peut plus être changé, mais en fait, on n'est pas satisfait avec le status quo et on met toute notre énergie en termes de pensée, en termes d'action sur ce qui, de toute façon, ne peut plus être changé. Alors, un exemple concret, je mesure 1,67 m. Euh, ah, 57, pardon. Euh, je peux être contente ou mécontente, mais de toute façon, je ne peux pas le changer. Donc, si je n'accepte pas ça, ça risque en fait que je passe toute une vie à me pleurnichant sur le fait que je ne suis pas grande. Donc, un exemple bête, mais c'est similaire pour tout autre aspect qui ne peut pas être changé. Et alors, voici une toute petite activité qui vous est proposée, hein. Pour la petite parenthèse, le modèle de résilience, il est vraiment un modèle de type clé en main. Donc, il y a le questionnaire qui permet d'identifier le niveau de chaque facteur, le scoring, si vous voulez, de chaque facteur de résilience. Et ensuite, un cahier d'exercices qui permet de travailler chaque facteur. Et c'est vraiment très dans le pratico-pratique, le facteur, l'exercice. Et alors, pour le facteur acceptation, un petit exercice qui s'appelle Change it, Live it, Love it. On le change, on quitte, ou sinon, on l'aime. Donc, on commence par bien se poser sur la situation qui nous dérange. Et ça peut être un boulot que je n'aime pas trop, un appart que je n'aime pas trop, une relation dans laquelle je ne me retrouve plus. Donc, une situation qui me gêne, hein, mais avec la petite remarque, hein, situation qui peut être gérée à travers ce type de petit exercice, hein. Donc, autrement dit, ça m'est arrivé que des personnes viennent avec des situations de type ma mère, elle est très très malade, elle est touchée d'un cancer. On est bien d'accord, ce n'est pas avec ce genre de petit exercice qu'on peut régler ce genre de problématique. Là, c'est toute la courbe du deuil, hein, qu'il est nécessaire de faire. Donc, une situation qui est quand même gérable, hein, avec ce genre d'exercice. Et alors, on commence par y a-t-il quelque chose que je peux changer à la situation, qui est dans mon contrôle, qui tient de moi? Si oui, alors quoi? Sinon, suis-je prête à quitter cette situation? Une relation qui ne me convient plus. OK, est-ce que je suis prête à la quitter? Si oui, bah voilà, on trouve les ressources pour le faire. Sinon, je continue. Donc, si je n'ai pas de contrôle sur la situation, je ne peux pas changer grand-chose. Si je ne peux pas la quitter encore parce qu'il y a encore des bénéfices qui sont plus grands que ceux qui ne me conviennent pas, bah, alors il ne me reste que la troisième, de trouver les aspects qui sont positifs quand même dans cette situation pour que je me connecte avec ce côté positif et pour que j'arrête à mettre toute mon énergie à ruminer sur tout ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que ça fait sens? Alors, on va tester. Je vais vous donner tout de suite la trame de l'exercice dans le chat, hein. Et avec deux petites salles, je vais vous inviter à travailler sur ça. Bien sûr, ça va être de manière beaucoup plus rapide qu'on ne le fait dans les vraies formations, mais c'est juste histoire de passer en revue l'exercice. Alors, si vous allez dans le chat, vous devriez pouvoir télécharger. Avez-vous des préférences pour les groupes de partage ou on laisse l'univers faire son... Non, C'est pas... l'univers. On laisse l'univers. Allez, breakout rooms, on fait 2.
Et alors, Caroline et Sébastien et Marie-Claire et Philippe. Donc, vous aurez seulement 7 minutes, hein. Donc, vous prenez une situation qui vous gêne, hein. La gêne peut être grande ou petite, hein, mais de nouveau, tant que c'est quand même gérable, hein. Et vous passez, vous vous accompagnez avec cette petite trame. Si vous avez le temps de le faire dans les deux sens, c'est parfait. Sinon, au moins dans un sens pour qu'on puisse en discuter. Y a-t-il des questions? Non? Ok. Bah alors, amusez-vous bien. J'ouvre les salles. Je ne peux pas participer présentement vu que je suis à moitié je suis occupée en même temps, mais je peux vous écouter par contre. En fait, ça suffit. Donc, vous serez avec Philippe. Donc, vous pouvez discuter. C'est juste une discussion. C'est pas plus que ça. OK, OK, Donc, tant parfait, que vous merci. avez le micro ouvert, ça suffit. Parfait. Alors, j'ouvre les salles. On se retrouve à 7 minutes. Questions qui sont relativement simples, mais qui sont extrêmement puissantes, c'est vrai, dans la possibilité de prendre le recul sur la situation, de se dire, ah ok, je ne m'étais pas posé ces questions-là, et en fait, elles sont très simples, mais je trouve extrêmement intéressantes pour se dire, bah oui, au fait, est-ce que je peux faire quelque chose déjà? Non, oui, non, oui, ok, bah comment je peux faire et qu'est-ce que j'apprends? Et je trouve ça assez intéressant. Donc, Merci. Alors, voyons, avant qu'on se penche sur un autre facteur de résilience, hein, voyons juste en deux mots, qu'est-ce que le modèle propose concrètement? Donc, comme je disais, c'est un kit d'outils qui commence comme pour tout autre modèle que nous proposons avec un questionnaire. Le questionnaire permet d'identifier la perception personnelle sur ces facteurs de résilience. Donc, c'est à travers des questions et ensuite, on les retrouve dans un graphique de ce type-là, de un scoring faible jusqu'à moyen fort. Et ça permet en fait déjà de se rendre compte que oui, il y a des compétences que j'ai déjà. Et en même temps, chaque personne aura des facteurs qui auront un score un peu plus faible, hein. Et alors, ça permet de savoir où concrètement je peux me orienter mon travail, mon énergie pour augmenter mon niveau de résilience. Une question qu'on me pose toujours, c'est, mais alors c'est quoi, on est bien seulement le moment où tous les facteurs sont très, très élevés? Non, c'est pas question d'avoir tous les facteurs avec un score très, très élevé, mais ce qui est important, c'est plutôt d'avoir un équilibre. Ouais, parce que sinon, je peux me retrouver avec un écart qui fait que même si c'est bien d'avoir un score élevé sur un des facteurs, le plus c'est élevé un et le plus c'est bas l'autre. En fait, ce déséquilibre va être plus important que si on avait tout très, très élevé. Ensuite, on trouve, comme je disais, un workbook qui permet en fait de travailler de manière très pratico-pratique sur chaque facteur de résilience, hein. Donc, ensuite, des jeux, bien sûr, qui sont proposés et finalement une formation clairement. Donc, en fait, vous n'aurez rien d'autre à faire que vous l'approprier et bien sûr faire à votre sauce, mais il n'y a plus rien à travailler sur le fond. Le... Donc, quand je dis une formation clairement, en fait, ça vous permet d'animer tout entre une petite demi-journée et 2 jours de formation. Donc, vous allez pouvoir piocher des éléments ou faire vraiment la totalité. Alors, vous avez du matériel pour 2 jours bien, bien remplis de formation. À travers la certification, donc, en fait,
concrètement, comment ça se passe? C'est un mode classe virtuelle synchrone. C'est de nouveau un format séquencé, donc des sessions de 4 heures hebdomadaires, 5 sessions de 4 heures hebdomadaires, y compris l'examen final. Et là, juste pour votre information, les prochaines dates, donc nous avons une session qui est encore proposée cette année, c'est en fin d'année. Donc ça commence le 28 novembre avec une petite session de cadrage et ensuite c'est les vendredis de 9 heures à 13 heures pour finir juste avant que Père Noël arrive. Mhm. Et le coût de la certification, c'est 1 750 € avec bien sûr une remise offerte à ceux qui font déjà partie du réseau Persologue. Alors, pause publicitaire finie. On reprend notre chemin vers les autres facteurs de résilience. Donc, je vous propose qu'on jette un œil sur l'optimisme réaliste. Comme je disais, cette capacité à voir la vie en rose, la tête dans les nuages, mais pieds sur terre en même temps. Et alors, concrètement, ici, ce qu'on cherche, c'est euh, rester connecté à tout ce qui peut être problématique, à tout ce qui peut être risqué, à tout ce qui peut entraver notre avancement, mais en même temps, rester dans cette confiance de je sais que d'une façon ou d'une autre, ça va se passer bien. Et là, je vous propose une petite technique qui, de nouveau, elle est très, très simple, mais ça peut être aussi très puissant. Le pire, le mieux, le plus probable. Et alors, voyons, par rapport à mon déménagement en France, le moment où c'est un grand, grand, grand changement, bien sûr qu'il y a tous les scénarios noirs qui arrivent dans notre tête, c'est normal. Et le souci, c'est en fait quand on est comblé de ces scénarios noirs. Et alors, la technique, elle consiste en quoi? De tout lâcher, de mettre sur une feuille de papier noir sur blanc tout ce qui peut aller de plus pire possible. Et alors, si je prends l'exemple que je viens de donner, je déménage dans un pays étranger, le pire, c'est que je ne réussirai jamais à intégrer le français. Ils vont me détester. En plus, je suis sûre qu'ils ont quelque chose contre les Roumains, donc je ne serai jamais acceptée. Le business, ça va être l'horreur de développer quelque chose quand personne ne te connaît et je ne connais personne. Donc ça, c'est tout le pire. Donc on s'autorise en fait d'écrire tous les scénarios noirs qu'on peut avoir dans notre tête. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'opposé. Le mieux. Ils vont m'adorer. Ils vont trouver qu'il y a plus de plus adorable que moi. Ça va être une bagatelle d'ouvrir un nouveau business. Je l'ai fait déjà 3 fois. Le fait de changer de pays, ça ne va m'affecter en rien. Ouais, donc là, je vais vraiment dans le meilleur scénario possible. Et ensuite, après avoir décrit ces deux pôles opposés, je reviens pied sur terre. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui est le plus probable qu'il arrive? Bah, le plus probable, c'est qu'il y aura des personnes qui ne vont pas m'aimer. J'accepte ça, mais il y aura d'autres qui vont m'accepter tel quel. Le plus probable, c'est qu'il y aura des difficultés à développer le business, mais que ce n'est pas impossible. Je peux le faire. Ouais, donc, en fait, on se rend compte que le plus probable, c'est, si on ajuste le curseur, c'est quelque part entre le pire, qui arrive rarement, ça arrive, mais rarement, et le meilleur, le rêve, tel qu'on l'a voulu, et de nouveau, ça arrive rarement. Et ça permet, en fait, de sortir de ce trou noir, de «Oh mon Dieu, ça va mal se passer», et en même temps de garder pied sur terre. Est-ce que ça fait sens? Mhm. Ouais. Étant donné qu'on a très peu de temps encore à la disposition, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Est-ce que quelqu'un voudrait se faire accompagner et est-ce que quelqu'un voudrait accompagner? Tout ce que vous dites ne va pas être utilisé contre vous. Mhm.
Et je vous donne, entre-temps, pendant que vous décidez, je vous donne la petite fiche avec la trame dans le chat. Donc, un potentiel sujet, ce serait parler Moi, de quel est le pire. j'ai un sujet très actuel. Ok, bah super. C'est Qui veut, attends, juste ouais. un instant, Philippe. Qui veut bien accompagner Philippe? Sébastien, t'es bien. Je te sens Ouais, bien. je veux bien. Allez, je suis parti. Tu Il n'y a pas de tu souci. m'as donné l'énergie tout à l'heure, là. C'est ça? T'as Ouais, vas-y, trouvé. vas-y. Ok. On te sent bien. Allez, Bon, bah, allez. du coup, Philippe, justement, c'est quelle situation, justement, tu rencontres, toi, actuellement? Donc la situation, c'est est-ce que mon activité avec cette EBE va être durable ou pas? Ok. Et, juste, excuse-moi, juste encore juste 2 secondes là. Est-ce que je peux garder l'enregistrement ou je mets en pause pendant qu'on discute? Ah, moi, ça me gêne pas. Ok, ok, alors ça. Tant pis pour ceux qui écouteront. Donc Et oui, du coup, Philippe, qu'est-ce qui serait le pire dans ce cas-là? Qu'est-ce qui serait le le pire qui pire, pourrait se passer? eh ben, là, on est en plein changement de présidence, de direction. Il y a beaucoup de remous dans le conseil d'administration. Donc le pire, c'est que le nouveau président ou la nouvelle présidente ou le nouveau directeur, la nouvelle directrice me disent, bon, écoutez, on a revu un peu les choses, ben, on va mettre fin au contrat parce que ça ne nous intéresse plus. On a pris une autre orientation, d'autres objectifs. Et le contrat ne correspond plus à cette... voilà, ça, ce serait Ok. le pire. Il y a d'autres choses qui pourraient se passer de pire ou pas? Oh, ils vont pas jusqu'à me liquider physiquement quand même. Non. J'ai un bon gilet pare-balles si tu veux. Ils vont- On en discutait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer au mieux? Au mieux, Oui, ben, le mieux, c'est que cette nouvelle présidence et cette nouvelle direction me disent, écoutez, voilà, l'expérimentation dure jusqu'en 2026. Nous sommes preneurs de, voilà, de ce que vous avez commencé et on va vous demander de nous accompagner jusqu'à la fin de l'expérimentation. d'accord. Et qu'est-ce qui, selon toi, justement, serait le plus probable par rapport à la situation actuelle? Alors, le plus probable, ce serait l'infernal. C'est-à-dire? C'est-à-dire que cette nouvelle présidence et cette nouvelle direction pourraient me dire, bon, écoutez, ça nous intéresse, mais on n'a pas de budget pour ça, et donc, pour le même prix, vous allez en faire plus. D'accord. C'est c'est peut-être le plus probable, ça. Et là, Ouais. actuellement, les échos que tu as pu commencer à avoir ou pas du tout? Alors, les échos, non, c'est ce que je projette compte tenu de ce que je sais D'accord. des gens que je connais, bon, notamment du vice-président que j'ai rencontré longuement, bon, les membres aussi du bureau, du conseil d'administration. Par contre, il y a les inconnus, c'est qui va être le nouveau président? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre venu d'ailleurs? Pour la direction, c'est certain, de toute façon. Donc voilà, il y a une énorme inconnue, mais je pense pas que le pire se produira. Je pense Ouais, pas. Parce que si ça se produisait, l'expérimentation, elle serait écourtée à la fin de l'année, là, d'accord. à coup sûr. Donc, ils n'ont pas du tout intérêt à ça. Le mieux, j'y crois pas trop parce que, ou alors il faudra un miracle budgétaire. Là, dans les remous politiques où nous sommes, ce sera pas le moment. Voilà. Donc, c'est,
c'est une cogitation de ma part, c'est une projection un peu dans le futur, d'après les éléments que j'ai. Je m'attends plutôt à ça. Faire plus avec pas moins, mais autant. Bon, Ouais. merci beaucoup à vous deux. Et alors, Philippe, qu'est-ce que ça te donne comme ressenti d'avoir fait le parcours entre le pire, le mieux, le plus probable? Je vais brûler un cierge à l'église en espérant un Mhm. miracle. Non, comme ressenti, bah écoute, je, je me sens plutôt satisfait d'avoir pu faire le tour de la question de manière posée, formelle et pas seulement intuitive, quoi. Mhm. Je me dis si j'ai répondu à ça. Euh, alors, il y a peut-être d'autres possibilités d'agir, je me dis, hein, parce qu'après tout, il y a aussi une manière plus proactive, mais d'une part, je suis d'une nature feignante, donc je, je, puis il fait chaud, je vais pas m'épuiser à ça. Mais oui, pourquoi pas concevoir des stratégies pour peser, influencer le conseil d'administration, etc. Mais bon, euh, Tu sais, Ok. Philippe, Oh. tu sais, Philippe, qu'au final, en fait, j'ai failli me dire, en fait, j'allais passer à qu'est-ce que tu peux changer à la situation? Et j'allais repasser sur, sur justement bah, l'acceptation. ouais, je peux pas changer grand-chose. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. Ouais. Ou alors, il me faudrait une telle dose d'énergie et de temps aussi. Ouais. Voilà. Non, non. Ok. Alors, il y a-t-il des questions? Moi, je veux savoir si Ah, Philippe travaille pour le gouvernement actuel, parce que ça a l'air d'être une situation qui ressemble beaucoup à ça. Je ne sais alors, pas, mais d'une certaine manière, alors, gouvernement actuel, non. Pardon, celui qui n'existe pas, hein, excuse-moi, hein. pardon, j'interromps, je Ouais. reformule. Il y a-t-il des Pardon. questions pour moi? Non, Catalina, c'était vraiment bien. Oui, ça, c'est chouette. Attends, je voudrais Que... juste rajouter quelque chose, Catalina, par rapport à mon ressenti, la satisfaction. C'est aussi que je m'aperçois que c'est quelque chose que je acte, si tu veux, et qui me permet de me mettre en perspective. C'est-à-dire, dans cette hypothèse-là, ben, je vais travailler cette hypothèse. C'est-à-dire, Mhm. qu'est-ce, pour le même prix, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, faire de plus, en fait, parce qu'il y a un intérêt personnel aussi à poursuivre cette expérimentation avec eux. Voilà. Ok, Hop, j'ai fini. merci. Ça clarifie la situation. Mhm. Ouais. Que, quelle utilité voyez-vous à ce modèle que je viens de vous montrer, de vous présenter? Euh, Tu vois, Catalina, là, pour le coup, enfin, en regardant moi par rapport à ce que je fais actuellement, je suis en train de me poser la question, est-ce que par rapport à des accompagnements sur de la prise de parole en public, c'est pas quelque chose qui pourrait être super intéressant et super complémentaire? Parce qu'actuellement, moi, j'utilise le modèle DISC Mhm. par rapport à ça pour donner une base, mais ça permettrait peut-être justement de le compléter pour faire de la gestion d'émotions d'une certaine manière et arriver sur aussi, en fait, l'aspect émotionnel et factuel et rationnel à équilibrer. Mhm. Ok. Alors, je pourrais Non, Oui, pardon. moi, l'utilité que j'y vois, c'est que je l'ai intégré a priori dans justement mon plan d'action avec cette entreprise, parce que je considère que c'est une des compétences fondamentales qu'il sera intéressant de travailler avec ce public, compte tenu de ses particularités et compte tenu des enjeux de l'entreprise, de survie de l'entreprise. Et cette entreprise, immanquablement, elle est plus que d'autres bourrée de tensions, de conflits, etc., qui ont des impacts effectivement non seulement organisationnels, mais économiques. Et je pense qu'il faut, c'est un modèle qui au moins peut s'appliquer à tous, Mhm. tous les membres de, de cette entreprise pour essayer de leur faire cultiver la positivation, hein, des situations et
la mise en réaction adaptative. Voilà. Mm. Donc, pour moi, ça aurait cette utilité à côté de d'autres compétences, notamment de professionnalisme, de projet. Donc, pour moi, c'est comment dire, une utilité méthodologique. Voilà. Logique. Ça, hein, ouais. Merci beaucoup. Ouais. Donc, pour faire un peu, bref, le tour de quand et comment on peut l'utiliser, donc, Mm. en termes d'objectifs que l'on peut avoir, c'est déjà, comme je disais, de prendre une pause de son quotidien et de prendre un peu du recul par rapport à euh, comment je vois les choses, comment j'agis par rapport aux choses. S'accorder un moment de réflexion, cultiver les 10 facteurs de résilience et, en bref, se munir pour mieux faire face au changement. Donc, raison pour laquelle, en fait, dans le comment, on peut le voir dans des séminaires, formations, donc avec des groupes, des équipes, mais également dans des accompagnements individuels. Ça passe très bien dans les deux sens. Quand? À tout moment, un but de prévention. On est bien d'accord, c'est pas dans une période de burn-out qu'on se met à travailler la résilience. Là, c'est d'autres outils qui vont être nécessaires. Donc, ça peut, par contre, on peut intervenir avec ça après un burn-out. Donc, on a eu une période, on est cramé, on a rebondi et là, on se prépare pour les nouvelles situations à gérer. Et ça peut être très, très bien aussi quand on prépare un gros, gros changement. Donc, pour introduire cette conduite du changement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, d'autres aspects à discuter en ce qui vous concerne? Euh, ouais. Pour moi, c'est très clair, Catalina. Je trouve vraiment, vraiment en fait ce modèle intéressant. Après, il faut que je vois comment et quand je peux le faire, clairement. Mais Je crois que tu sais où et comment me trouver. oui, oui, ça, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a il y a aucun souci. Il y a aucun souci là-dessus. Mais je me dis que ça pourrait faire partie, en effet, euh, moi, des outils que je peux utiliser en formation, que ce soit autant en individuel qu'en collectif, et que ça pourrait être très bien compléter, en fait, ce que je fais. Merci. Et alors, voyons un mot qui évoque pour vous l'expérience vécue aujourd'hui, ensemble. Moi, Hmm. je vais te dire cohérence. Moi, j'en ai deux mots. Wow. Pour toi, on, on Il y libère a la parole. confirmation, puisque je t'ai demandé de réassister, et en même temps perplexité. OK. Voilà. Ouais. Hmm. Donc là, pardon, faut que je fasse deux choses en même temps. J'aurais deux mots aussi, mais qui font qu'une phrase. J'ai jolie découverte. Merci, merci beaucoup. Et alors, mon mot, ça va être bonne humeur. J'ai trouvé qu'on a été un tout petit groupe, mais avec plein de bonne humeur. Donc, je vous dis un grand, grand merci. Si vous souhaitez tester le questionnaire, faites-moi signe, c'est absolument possible. Donc, envoyez-moi un petit message, on vous envoie un questionnaire, et ensuite on établit un petit point de débrief pour discuter plus largement. Ah, J'ai super. j'ai une question, Catalina. Est-ce qu'il y a on va dire, un rapport type, justement, Bien qui sûr. peut exister en exemple, Bien pour voir sûr. ce qu'il peut y avoir, en fait, dedans? On vous l'envoie dans le mail comme on envoie d'habitude Ah, après super. les événements D'accord. découvertes. Caroline, est-ce que nous avons votre adresse mail là? Sinon, Oui, je pense parce que j'ai reçu depuis deux, trois jours beaucoup de rappels. beaucoup de rappels. OK, normalement, Non, on mais a c'est bien, un c'était seul, pas un grave, seul hein, c'était rappel. très bien. Il faut ça, moi, hein. Après, faut pas mal de rappels, et puis bah, si je viens pas, il faut envoyer le pigeon voyageur, hein. Ça peut. Ah, Faut assister avec moi, hein. Oui, donc vous l'aurez oui, dans le mail. j'ai une question. Est-ce que tu peux déjà informer sur le coût d'utilisation du Oui, modèle? bien Ah sûr. oui. Donc, nous avons deux types de profils. C'est le rapport version Corta qui est aux alentours de 20 euros et le rapport version Completa qui est aux alentours de 30 euros.
Ah, ok. Et c'est toujours sur questionnaire en ligne où il y a papier aussi. Euh, il sera disponible en format papier également. Pour l'instant, on n'a pas fait encore des impressions, mais si vous me dites ça m'intéresse plutôt le format papier, alors c'est absolument envisageable qu'on enclenche l'impression. D'accord. Donc, c'est des profils, c'est similaire Silib avec les profils de comportement, personnalité, tout ce qui est profil est a priori disponible également en format papier. Oui, oui, Anne. Bon, Et alors, un grand merci, un super bel été, profitez bien et j'attends avec grande impatience d'avoir des signes de votre part. ok, super. Bonne Merci beaucoup, soirée. Catalina. Merci Merci, beaucoup, Merci, merci à Catalina. messieurs. tous. Et bon courage à toi, Caroline, aussi. Oui. Je te remercie. Je vois beaucoup plus clair depuis notre rencontre. C'est gentil. Bah, on peut rester en Oui, contact, en tout cas, mais ça, c'est ce avec que grand j'allais te plaisir. demander, Sébastien. Avec grand plaisir, LinkedIn est là pour ça. C'est Va ça. me chercher. Et je répondrai positivement, bien évidemment. Parce que je pense qu'on doit faire des choses un peu similaires. Donc, écoute, c'est Oui, toujours voilà, c'est très, toujours très intéressant d'échanger, en effet. exactement. Avec grand plaisir, en tout cas. Content de constater que nos webinaires sont un bon endroit de rencontre. Tout à fait. Toujours. Bon, Philippe, bon, tu nous diras si le gouvernement, à un moment donné, a choisi son Premier ministre. Hein. Nous, ça nous Oui, intéresse. c'est ça. Euh, Le pire qui pourrait arriver, rien faire j'en, pendant un an, mais j'en attends pas grand-chose, sinon la continuité, donc oui, c'est ça. peu Bah, écoute, importe. Peu ouais, c'est importe. ça. Bon, bah, Merci en tout cas, bonne belle soirée à tous. soirée à vous Bonne tous. Au soirée. Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.